Eh ben, en tout cas, ça fait plaisir de revenir. Ouais, on va revenir forcément sur cette scène Rocket League. Et quelle belle scène Rocket League, surtout, je vais pas dire Cocorico, mais surtout, voilà, européenne. Quel plaisir de voir ça, parce que ce week-end, ça a été le Major de Boston. Évidemment, à la Ganis Arena. Ce week-end, ça a commencé à partir de jeudi. Les 16 meilleures équipes se sont affrontées pour le premier vrai tournoi de la saison. Évidemment, vous le savez, il y a deux majors dans la saison et ensuite, voilà, il y a les Worlds. Prochain major d'ailleurs, ça sera à Paris La Défense Arena, rappelons-le. Mais en tout cas, pour celui-là, ça a été Gentlemate, encore une fois, décidément ce week-end. Ça a été M8, M8 win, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, il y avait du rose de partout. Oskinas et Archie, encadrés par notre cher Snaski, qui ont été magnifiques. Ils ont déroulé leur Rocket League. Ça a été incroyable. Ils ont proposé du Rocket League de qualité. Et c'est pas pour rien que Nas a été évidemment élu MVP de ce major. Mais en tout cas, voilà, prenons le tournoi dans le sens chronologique, si vous voulez bien. Bah, bien évidemment, qu'on dit les termes, évidemment, il faut dire les choses comme elles sont. Mais voilà, on va commencer dans le sens chronologique. Le major a commencé par des phases de groupe. Évidemment, ces phases de groupe, on a eu surtout un très très gros groupe C, comme vous le voyez à l'écran, qui était plus communément appelé le groupe de la mort. Mais voilà, le groupe A, le groupe B, le groupe D, de manière générale, ça s'est passé de façon normale. Enfin, du moins, la logique a été vraiment respectée. On a vu aussi Virtus Pro qui est arrivé pour prendre une équipe juste avant le début des RLCS. Donc voilà, on voit en effet Virtus Pro qui est arrivé. Un petit peu, on a quand même été assez déçu de Furia, hein, qui faisait partie de ces outsiders que l'on apprécie tant. Mais voilà, de façon générale, ça a été très équitable. Ça s'est passé de manière logique, si on peut ainsi dire. Et au final, voilà, les cinq équipes européennes se sont qualifiées pour les playoffs sur ce week-end. On a eu Gentlemates, on a eu NiP, on a eu aussi Vitality, on en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, on a eu toutes ces équipes-là, on était très contents de voir ça, on a eu des très beaux matchs. Donc vraiment, on a passé un week-end de rêve pour Rocket League. Et justement, on va reparler de ce groupe de la mort, parce que ce groupe de la mort, on a quand même eu quelques petites surprises, grosso modo, mais on a surtout eu un gros tremblement de terre, si on peut ainsi dire. C'est la victoire de Vitality face à Carmine Corp pour leur chipper la première place du classement. Ça faisait, si je ne dis pas de bêtises, ça faisait 11 matchs consécutifs que Vitality perdait contre Carmine Corp. Je crois que ça fait quasiment 2 ans ou 2 ans et demi à peu près sur une question temporelle. Mais vraiment, pour le coup, voilà, victoire de Vitality sur un score de 3-2. Ça a été très serré, ça a été une très belle game de la part des abeilles face au Blue Wall. Encore une fois, c'est toujours plaisant de les voir jouer les uns contre les autres. Ça montre encore une fois qu'il y a toujours ce débat de est-ce que les Européens sont meilleurs que le NA. Et puis moi, pour moi, je pense que très sincèrement, il n'y a pas eu de débat. Pourquoi il n'y a pas eu de débat? Parce que du coup, en effet, Vitality M8 sur les playoffs, ça a été totalement inarrêtable. Ça a été vraiment, ça a déroulé du début à la fin. On a même eu une très belle victoire de Vitality contre Falcons. Et on a eu aussi une victoire de M8 face au General Energy, donc les champions du monde en titre, qui mettent et remettent leur titre en jeu, forcément. Et du coup, en effet, ils ont gagné du côté Vitality sur le score de 4-2 face à Falcons et 4-3 pour M8 face à Energy. Et c'était vraiment comment dirais-je? C'était vraiment une masterclass de prestations de la part des deux équipes européennes. Quant à Cassé, en effet, malheureusement, ils ont chuté contre Energy juste avant que Vitality gagne. On voyait évidemment des belles choses, c'est-à-dire qu'on voyait forcément, par exemple Zen, on peut en parler et en reparler. Zen qui a attiré la sympathie du public durant tout le week-end, parce que c'est vrai qu'il en avait parlé un petit peu tout au long du week-end, qui voulait aller chercher cette victoire avec Vitality pour ses anciens collègues, pour Alpha et Radozin évidemment, parce qu'ils avaient remporté le Major de Boston fut un temps. Donc voilà, il était un petit peu en terrain conquis, si on peut ainsi dire. Ça s'est ressenti
ressenti. Mais voilà, en tout cas, malheureusement, en finale, ils se sont inclinés, mais dans un bon sens du terme. Ils se sont inclinés face à Gentlemates M8, comme on disait, encore une fois, qui eux, se sont imposés sur le score de 4-2 face à Vitality. On a eu une très belle finale. Et donc, en effet, ils remportent ce Major. Et c'est le tout premier trophée international pour Gentlemates. On a du mal à s'en rendre compte pour Archie, Nas et Oski, qui sont over- voilà, sous-cotés, si on peut ainsi dire. Vraiment, c'est des joueurs de qualité. Et vraiment, ça s'est ressenti. Nas qui a été monstrueux tout au long du week-end. Il y avait vraiment enfin, si vous voulez voir des compilations de buts et tout ce qui s'ensuit, en tout cas, ça s'est très, très bien passé. En bref, voilà, Gentlemate, on peut dire complètement que actuellement, c'est peut-être potentiellement l'équipe la plus en forme en ce moment du monde. Vitality, de son côté, a dépassé un petit peu ce plafond de verre. Peut-être que mentalement, ça va leur faire du bien pour la suite des événements. Et surtout, voilà, voilà le prochain Major, on le rappelle, à la Défense Arena. Peut-être qu'avec Parlons eSport, on y sera aussi présent, on l'espère. Ça sera avec un très grand honneur qu'on va pouvoir couvrir cet événement, on l'espère encore une fois. Mais voilà, prétendant sérieux, Vitality. Quant à Carmine, on a peut-être un petit peu déçu, mais on connaît le Blue Wall, n'est jamais vraiment mort. On sait très bien qu'ils sont capables, du jour au lendemain, de pouvoir revenir avec le couteau entre les dents, comme on dit. Donc voilà, le prochain split, ça va être d'ici quelques semaines, d'ici peut-être environ un mois, si je ne dis pas de bêtises. Mais surtout, voilà, on va avoir un timer et un timing bien précis pour ce qu'on rappelle encore une fois, le Major de Paris qui sera à la Défense Arena. Je suis sûr que ça va être une dinguerie. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté.